Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans un nouvel épisode de vidéo équité dédié aux dons aux associations 2025 et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Mon Bonnet Rose pour parler un petit peu de l'association. Bonjour Charlotte. Bonjour, merci de me recevoir. Mais de rien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Mon Bonnet Rose, qu'est-ce que vous faites, quel est le but de l'association? Alors, Mon Bonnet Rose, c'est une association qui accompagne les femmes atteintes de cancer. C'est une association nationale, je tiens à le préciser parce que avec la maison, on en reparlera tout à l'heure, mais on a l'impression que Mon Bonnet Rose est seulement local, mais non, on est effectivement national. On a plusieurs missions, et notamment la plus grosse qui est quand même la maison. Dans la métropole lilloise, ce qu'on appelle une maison de soins de support, où on accueille nos adhérentes pour les aider à traverser la maladie. Et comment ça fonctionne? C'est des femmes qui viennent du coup dans la maison pour une certaine durée ou c'est juste pendant la journée? Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est des adhérentes. Elles ont une adhésion à payer à l'année pour participer aux activités proposées à la maison. On a fêté les 5 ans de la maison hier soir et depuis le début on a accompagné à peu près 760 femmes. Ok. Tu peux nous parler peut-être un petit peu de l'histoire aussi, du coup, depuis quand existe Mon Bonnet Rose, depuis quand est-ce qu'on a une antenne ici, là, depuis quand la maison existe? Donc tu disais 5 ans. C'est ça. La maison 5 ans, mais l'asso 7 ans. En mars 2018, ça a été créé par Maureen suite à son cancer du sein en 2017. Et pendant ses traitements, il lui a manqué plein de choses et elle a absolument envie de créer cet asso pour accompagner les femmes. Et la toute première mission de l'asso, c'était de faire de la récolte de bonnets de chimiothérapie en national. Donc des dames qui ont acheté des bonnets en magasin ou alors sur Internet, qui n'en ont plus besoin à la fin de leur traitement, nous les envoie et puis ensuite on les revend à petit prix sur une boutique solidaire en ligne et avec aussi des coussins cœur, des box bonnets beauté, des goodies et des choses comme ça. Ok, super. Donc du coup, Mon Bonnet Rose, Pamela, toi qui es directrice des opérations chez Équité, c'est toi qui as proposé l'association. Est-ce que tu peux... Donc juste pour rappel, les associations n'ont pas été sélectionnées par Équité, c'est des collaborateurs qui ont eu la possibilité de venir les proposer, basés sur un certain nombre de règles. Si vous voulez plus d'informations, il faut regarder la première vidéo. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi Mon Bonnet Rose? Moi, Mon Bonnet Rose, ça a une histoire très particulière dans mon cœur, clairement. Parce qu'il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein moi-même. Et à l'époque, on était en plein confinement, plein Covid, donc 0 soins de support à l'hôpital. Comme Charlotte le disait, pour traverser les traitements, c'est pas toujours très simple. Et en fait, en cherchant par hasard sur Internet, je suis tombée sur l'association qui venait seulement d'ouvrir la maison. Ouverture qui a été freinée d'emblée parce qu'il y a eu le confinement, qui a ensuite réouvert. Donc j'ai été une des premières à bénéficier des soins de support à l'époque. Donc j'ai été, on va dire, adhérente plutôt active pendant un peu plus d'1 an. Donc j'ai découvert plein de choses qui m'ont fait énormément de bien pendant les traitements. Des exemples, j'ai fait de la réflexologie plantaire, j'ai fait de l'accompagnement retour au travail, j'ai fait un atelier, j'ai fait des ateliers aussi de développement personnel avec une association qui s'appelle la Vie Kinsuki, qui est une top association aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai fait plein de choses et depuis, alors même si pour moi maintenant, donc ça y est, 5 ans de rémission depuis 15 jours. Donc c'est la bonne nouvelle. Ouais. Bravo. Ouais. En tout cas, j'essaie de garder du lien avec l'association et notamment, ça passe aussi, par exemple, alors Charlotte n'en a pas encore parlé parce que Mon Bonnet Rose fait tellement de choses, mais il y a aussi une action qui est faite en fait tous les ans qui s'appelle le Challenge Acte Rose, qui vise en fait à redonner en fait l'envie aux gens de faire du sport, puisqu'on le sait, le sport aujourd'hui, c'est un énorme moyen de limiter le risque de développer un cancer ou de le voir récidiver en fait. Et du coup, il y a un challenge de pas qui est organisé chaque année en mai. Je sais plus depuis combien d'années maintenant, mais ça fait bien 3 ou 4 ans. J'ai toujours un doute, mais c'était la 5e ou 6e édition cette année. Ah ouais? C'était là, ouais. Donc c'était avant la maison même? D'accord, ok. Donc moi, en tout cas, ça doit faire la 4e année que je le fais. Donc je le faisais à titre personnel avant. Et puis depuis que je suis chez Équité, donc ça va faire 2 ans que je suis arrivée chez Équité, j'étais hyper contente parce qu'en fait les collaborateurs se sont méga mobilisés pour y participer et cette année on avait 3 équipes. Donc j'avoue que ça m'a personnellement touchée de voir l'engouement. 3 équipes de 5. 3 équipes de 5, tout à fait. Ouais. Pour une taille de structure de 20 personnes, c'est pas mal. C'est pas mal, exactement. Donc voilà. Ok, super. Merci. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les gros événements là, de 2025 pour l'association? Ouais. Alors, il y a Octobre Rose, bien entendu. C'est un peu, nous, on appelle ça le mois de novembre de l'ostréiculteur. C'est le mois qu'il ne faut vraiment pas louper dans l'année. On a un gros événement là depuis 3 ans déjà avec un collectif d'entreprises du Nord qui se sont associées. Donc, c'est Nord-Ouest,
Publicis Lille et Rouge-Gorge, qui se sont associés déjà il y a 3 ans pour lever des fonds ensemble et pour aider des associations. Et puis, ils ont fait la première année avec nous et ça a bien fonctionné, donc ils nous accompagnent toujours. Et donc, on organise là, pour la 3e année, la braderie solidaire. Donc, ce sera le week-end du 12 octobre à la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq. En fait, on a plein de partenaires qui nous donnent des stocks dormants. Donc, on va avoir Jules, La Redoute, Swick, V2D Lingerie, Jules, etc. Et puis, nous, on revend tout ça pendant 3 jours à la Maillerie. Et à la fin, on a des fonds qui vont notamment aider à financer l'extension de 70 mètres carrés à la maison pour faire une salle de sport qui sera entièrement équipée. Génial. Aujourd'hui, à la maison, dans un cours de sport, on peut mettre 5 tapis, donc 5 adhérentes. Là, on va pouvoir en mettre 10. Et puis, on va avoir un vélo elliptique, rameur, voilà, tapis de course, etc. Génial. Donc, ça va être, voilà, pour vraiment pouvoir accompagner correctement les adhérentes aussi au niveau du sport. Comme tu l'as dit, c'est hyper important d'avoir une bonne activité physique. Et donc ça, c'est un gros événement qui arrive. Et puis après, on a un énorme projet, voilà, qui, on aimerait voir, voilà, pouvoir poser la première pierre pour les 10 ans de l'association. C'est le projet de la maison rêvée. C'est un projet qu'on aimerait construire, qui va faire à peu près dans les 800 mètres carrés, où on continuera bien sûr à accompagner nos adhérences, mais on aimerait aussi pouvoir intégrer les aidants, Génial. qui sont aujourd'hui des grands oubliés dans le parcours du cancer. Et moi, je l'ai été il y a 8 ans avec ma maman. Et à l'époque, j'aurais aimé qu'on me propose de rencontrer des gens dans le même, voilà, qui vivent la même chose que moi, qui un accompagnement psychologique, des groupes de parole, qu'on m'explique peut-être ce que c'est qu'une chimiothérapie, une radiothérapie. Et donc l'idée de la maison rêvée, c'est ça. Donc c'est voilà, un gros projet à venir. Et pour ça, il va nous falloir pas mal de fonds. Donc Sortez les porte-monnaies. oui, exactement. Alors ça tombe bien parce que justement j'allais te poser la question, si quelqu'un nous regarde et est intéressé par l'association, de quoi vous avez besoin? Est-ce que c'est de l'aide du coup financière, j'ai l'impression, pour ce projet-là? Ouais. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi? Si oui, pour faire quoi? Comment est-ce qu'on peut vous aider si on est intéressé par l'association? Des bénévoles pour le week-end de la braderie, tout le monde est le bienvenu. On va avoir pas mal besoin de pas mal de gens pour tenir les stands pendant tout le week-end de vente. On a besoin aussi de bénévoles au mois d'octobre durant le challenge couture. Donc l'idée, c'est de collecter des t-shirts, de les transformer en bonnets de chimiothérapie et ensuite de les redistribuer gratuitement dans les centres de soins. Depuis 6 ans, on a cousu un peu plus de 220 000 bonnets en national. Donc on a toujours besoin, voilà, de bénévoles couturières, d'entreprises qui s'engagent aussi dans ce challenge. Et puis bien entendu de dons, parce que malheureusement, voilà, c'est comme ça que les assos fonctionnent. C'est avec des dons financiers. Donc voilà, toute entreprise ou personne qui a envie de nous aider peut nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le site de monbonneros.fr pour faire un don. Bon, de toute façon, on ne manquera pas de le remettre aussi dans le descriptif de la vidéo pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Merci du coup à toutes les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, du coup, n'hésitez pas à aller voir mon bonnet rose et n'hésitez pas non plus à nous suivre pour les prochaines vidéos pour découvrir les autres associations. À bientôt.